L'Égypte est en train de construire une nouvelle capitale de A à Z en plein désert. Ça, c'est déjà fou. Mais quand en plus ils ont construit la plus haute tour d'Afrique, le plus grand quartier général militaire du monde, un palais pour le président et même une ville olympique, là ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette nouvelle capitale encore en construction pour comprendre pourquoi. Pourquoi avoir dépensé 60 milliards de dollars pour une ville dans laquelle personne ne veut vivre? Ok, on se dirige vers la nouvelle capitale là, et pour ça on va devoir traverser le Caire. Autant vous dire que ça va pas être simple. Et je vais profiter du trajet justement pour vous parler du sponsor de cette vidéo, avec cette petite voix off. Pendant que je filmais cette nouvelle capitale en plein désert, je me suis fait une réflexion. Construire une ville entière à partir de rien, ça demande une organisation monstrueuse. Des milliers de tâches, des équipes, des deadlines, des imprévus. Et à une autre échelle, gérer une entreprise, c'est un peu la même chose. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un qui regroupe plein d'applications pour piloter son activité. Facturation, compta, site web, mais aussi une application de gestion de projet. Concrètement, vous créez votre projet, comme construire la plus haute tour d'Afrique, ou comme lancer un nouveau produit, ou encore développer une nouvelle activité. Vous définissez d'abord vos étapes, et une fois que c'est fait, vous ajoutez des tâches et vous assignez un responsable à chacune d'entre elles. Comme ça, vous avez une bonne vision sur vos priorités. Ah oui, il faut rappeler le maçon pour l'autoroute A7 là. Niveau planning, vous avez une vision claire de ce qui avance et de ce qui bloque. Et tout ça se fait en collaboration en temps réel. Enfin bref, avec l'application de gestion de projet d'Odoo, toutes les infos sont centralisées au même endroit. Et le gros avantage d'Odoo, c'est que la première application est gratuite à vie. Hébergement et support inclus. Et ensuite, leur abonnement commence à partir de 19,90 € par mois pour avoir accès à toutes les applications. Vous pouvez également ajouter des applications au fur et à mesure que votre activité grandit. Bref, que vous gériez un gros chantier ou votre entreprise, utilisez Odoo. Toutes les informations sont dans la description avec un petit lien pour aller tester tout ça. Et comme je vous le disais, la première application est gratuite à vie, donc faut surtout pas s'en priver. Merci infiniment à eux. Comme je vous le disais, traverser le Caire, c'est pas forcément simple, surtout aux heures de pointe. Parce que dans cette ville, presque 23 millions de personnes s'entassent sur une toute petite surface. Pour vous donner une idée, en 1960, ils étaient à peine 3,5 millions. En 2010, ils étaient 16 millions et aujourd'hui, on frôle les 23 millions. Donc la population s'est multipliée par 6 en à peine 85 ans, ce qui est vraiment fou. Niveau logement, il n'y en a pas assez pour tout le monde et les infrastructures suivent pas non plus. Et ça crée des embouteillages énormes qui paralysent toute la ville aux heures de pointe. La pollution de l'air atteint des niveaux hallucinants et les particules fines sont 13 fois supérieures par rapport aux recommandations de l'OMS. Ouais, au Caire, c'est devenu très compliqué de se loger ou même de respirer. Et pendant ce temps-là, à 45 km à l'est d'ici, une capitale toute neuve est en train de sortir de terre. Et il leur fallait de la place parce que cette ville, elle s'étend sur 750 km². C'est l'équivalent de 7 fois la taille de Paris. Ici, on se trouve à mi-chemin entre le Caire et le canal de Suez. Donc l'emplacement est plutôt stratégique pour relier ces deux gros pôles économiques. Et au cœur de cette nouvelle ville, il y a un quartier des affaires qui est flambant neuf. Et au milieu, là on la voit pas d'ici, elle est juste derrière. Ça, c'est la plus grande tour d'Afrique, tout simplement. Cette tour, elle est inspirée des obélisques de l'Égypte ancienne. Et c'est l'Iconic Tower. 395 mètres de haut, 77 étages. C'est juste la plus haute tour d'Afrique. Mais de toute façon, il va falloir vous y habituer. Ici, tout est dans la démesure. Et donc, on est là, au milieu de ce nouveau quartier des affaires, qui est vide. Voilà, c'est assez ouf. Enfin, ça se voit en fait aux terrasses et c'est pas utilisé. Enfin, les tours ont été construites, mais il y a personne en fait. Pour l'instant, il y a personne. Bon, et du coup, pourquoi construire la plus haute tour d'Afrique? Il y a un peu de attirer des investisseurs étrangers, mais il y a surtout de montrer c'est qui a la plus grosse. On va pas se le cacher. Je sais pas combien elle a coûté, cette tour-là. Le prix s'affiche. Ça fait beaucoup d'argent. Après, attention, c'est une belle tour. Elle est vide, mais c'est une belle tour. Mais cette nouvelle capitale, c'est pas qu'une question de business, parce qu'il y a un quartier entier qui est dédié à la culture. Dans ce quartier-là, il y a un musée, il y a une bibliothèque immense et il y a le plus grand opéra du Moyen-Orient. C'est marrant parce que c'est pareil, on a essayé d'y aller tout à l'heure, tout est fermé. C'est
inaccessible. Genre vraiment, on peut pas aller dans le quartier pour se balader, pour aller voir le musée, pour aller voir la bibliothèque, pour aller voir l'opéra. C'est bouclé par des agents de sécurité, des policiers, des militaires, et c'est inaccessible. C'est quand même fou de construire tout ça et de pas le rendre accessible. Et puis il y a aussi un quartier pour les universités internationales. Et pour le coup, il y a déjà plusieurs universités étrangères assez prestigieuses qui s'y sont déjà installées. Elles viennent d'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de Hongrie ou encore du Royaume-Uni. Alors ces universités, elles sont souvent très chères, mais il y a plein de bourses qui sont mises en place, notamment par le gouvernement égyptien, et ça montre bien qu'il y a une volonté de bâtir une élite académique. Et sur le plan religieux, il y a l'immense mosquée Al-Fatah à Al-Alem qui a été inaugurée en 2019. Elle a une capacité d'accueil de 17 000 personnes et c'est tout simplement la plus grande mosquée d'Afrique. Et pour les chrétiens, il y a la cathédrale de la Nativité du Christ, qui est une des plus grandes cathédrales du Moyen-Orient et qui peut accueillir 8200 personnes. Il y a aussi un parc gigantesque qui est fermé aussi, voilà. Et il est gigantesque parce qu'il fait 2 fois la taille de Central Park. 10 km de long pour 400 hectares. Et on est en plein désert, mais c'est vert, quoi. Je veux dire, c'est bien arrosé, c'est bien entretenu. Là, il y a les petites entrées pour acheter les tickets. Je sais pas si ça a déjà été ouvert un jour, quoi. Genre vraiment, le truc a jamais été ouvert. C'est pas possible. Ah, c'est trop marrant qu'ils aèrent ça avec 2 cailloux, là. Mais à l'intérieur, enfin, ça se voit que ça a jamais été ouvert, quoi. C'est encore ultra récent. Et c'est accessible à personne, quoi. Alors évidemment, le fait que tout ça, là, ça soit les plus grands du monde, ça montre bien que cette nouvelle capitale, elle est vachement là pour l'image, pour montrer que l'Égypte est un pays important avec beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Mais je vous assure que vous avez encore rien vu. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. Je me trouve dans leur nouvelle ville olympique. Mais quand je vous dis une ville olympique, c'est que tout est aux normes du comité olympique. Et c'est complètement fou parce que on est en plein désert, vraiment. C'est immense et il y a tout. Mais quand je dis il y a tout, par exemple, là-bas, c'est un stade olympique de 90 000 personnes. Le stade de France, il est plus petit que ça. Il y a moins de place. Au milieu, ça doit être la piscine olympique. Tout à gauche, ça doit être le gymnase olympique. Je confonds peut-être. Il y a véritablement tout pour accueillir des Jeux Olympiques, mais en partant de zéro, quoi. Ils se sont dit, tiens, on va tout construire au même endroit, ce qui n'a pas du tout été le cas, par exemple, pour les Jeux Olympiques de Paris, parce qu'on a récupéré beaucoup d'infrastructures qui existaient déjà. Mais là, ils ont tout construit en partant de zéro. C'est complètement fou pour une raison. Juste une petite raison, juste un petit détail. C'est qu'ils ont jamais eu les Jeux Olympiques. Et ils les auront peut-être jamais, j'en sais rien. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est décidé pour qu'ils aient les Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est complètement fou, en fait. Alors ils ont essayé, à plein de reprises, d'avoir les Jeux Olympiques, mais ils les ont jamais eu. Et du coup, leur technique, ça a été de se dire, on veut tellement avoir les Jeux Olympiques qu'on va construire une ville olympique parfaitement aux normes avec des putains de stades et tout ça, genre. On va claquer des milliards juste pour dire, regardez le comité olympique, regardez. Vous avez vu notre belle ville olympique? Bah, donnez-nous les Jeux Olympiques, ça va être super les JO ici. Voilà, c'est leur technique pour réussir à les avoir. En l'occurrence, tout ça, c'est pour les JO de 2036. Alors c'est clairement pas une décision du peuple égyptien qui s'est dit, tiens, si on claquait quelques milliards, là on est clairement sur un petit kiff de dictateur, à voir s'ils récupèrent les Jeux Olympiques de 2036. Mais en attendant, bah, ça reste une ville fantôme, quoi. Je suis vraiment dégoûté parce que moi, je voulais aller me balader entre les stadiums. J'étais venu là pour ça. Sauf que tout est bouclé et le seul et unique accès, c'est dans un hôtel qui est dans un coin de la ville olympique. Et c'est le seul accès qu'on peut avoir pour avoir une vue sur cette ville. Tout est quasiment fini ou fini, mais rien n'est utilisé. Parce que c'est juste mis en pause au cas où on obtient les Jeux Olympiques. Les seules personnes qu'on a vues là, c'était des gens qui étaient en train d'arroser les plantes sur le bord des routes. C'est vraiment fou de voir ça. C'est surréaliste.
Bon, mais si on sort cette ville olympique de l'équation, pourquoi dépenser autant d'argent, d'énergie et de ressources pour construire une capitale de cette taille alors que le Caire est juste à 45 km? Bah en fait, construire une nouvelle capitale de toutes pièces, ça semble complètement fou et c'est complètement fou, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Et des fois, bah, ça fonctionne vachement bien. Parfois, un pays décide de changer de capitale et choisit simplement une ville déjà existante pour ce nouveau rôle. C'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande par exemple, quand Wellington a pris le relais d'Auckland. Mais d'autres fois, on choisit de créer une capitale de A à Z en partant de zéro, comme ici. Ça a été le cas à Canberra, en Australie, c'était la première du genre et plutôt une réussite. Puis il y a eu Brasilia, c'était un coup de poker économique et c'est devenu un exemple plutôt célèbre parce que ça a bien fonctionné. Après, on a aussi des exemples de fail, comme avec la Corée du Sud par exemple. Alors la capitale, c'est Séoul, mais en fait, à un moment donné, ils ont essayé de déplacer la capitale. Alors je savais pas moi non plus, mais en fait, ils ont construit une nouvelle capitale à une centaine de kilomètres, sauf que ça a foiré complet, à tel point qu'on n'en entend même plus parler et qu'aujourd'hui, bah, Séoul, c'est resté la capitale. Et en Égypte, cette idée de nouvelle ville, c'est pas si nouveau que ça. C'est presque une tradition, voire un sport national pour les dirigeants. Parce que chaque président semble vouloir laisser sa marque avec un projet urbain gigantesque, symbole de modernité et de leur ambition, un peu comme les pharaons avec les pyramides. Dans les années 60, le président Nasser a lancé Nasser City. Modeste, mais c'est pas le seul. En 1978, ça a été le tour de Sadat City avec le président Anwar Sadat. Modeste. Et aujourd'hui, c'est le tour du président Abdel Fattah al-Sisi qui a décidé de construire la nouvelle capitale administrative. Oui, parce que officiellement, pour l'instant, elle s'appelle comme ça. Mais à terme, elle aura sans doute un autre nom. Bref, mais je vous ai pas encore montré là où vivent les gens, hein, parce qu'il y a plein de quartiers d'habitation. Hein. Là, on est sur le toit d'un immeuble dans un quartier d'habitation. Et c'est ouf parce qu'on a dû faire une demi-heure de route en s'enfonçant dans le désert. Et tout autour de nous, il y a des quartiers entiers qui sont en train de pousser. Le quartier même où on est, il est vachement fini. Enfin, vraiment, c'est le truc qui est parfait, le quartier parfait par excellence. Il y a du beau gazon partout, des beaux immeubles et tout ça. Mais il y a personne en fait. Enfin, en tout cas, dans les rues, on a croisé presque aucune voiture, quoi. Et juste à côté, il y a plein d'autres immeubles là qui sont en train d'être construits. Juste là, c'est encore plein de nouveaux immeubles. Et c'est pas fini parce que là, en face de moi, il y a des immeubles à perte de vue qui sont en train d'être construits. Peu importe où vous regardez, il y a des fucking immeubles qui sont en train d'être construits. C'est hallucinant. Là, tout ça, c'est en construction. Là-bas, c'est un autre quartier qui est fini. Ça construit de partout, quoi. Vraiment, ça construit de partout. Et donc, on est dans un quartier où des dizaines, je sais pas, ça se trouve, c'est 50 000 personnes qui pourraient vivre ici. Je sais même pas s'il y en a 1000. Peut-être que ça se compte juste en centaines d'habitants qui habitent ici. Genre vraiment, c'est assez ouf à voir. Et ce qui est fou, c'est qu'ils continuent à construire, quoi. À terme, ici, il y aura de quoi loger 6 à 7 millions de personnes, ce qui est énorme. Enfin, je veux dire, c'est 3 fois la population de Paris. Imaginez le nombre d'immeubles qui sont déjà construits et qui sont en construction. On parle de milliers et de milliers et de milliers d'immeubles. Et c'est ouf parce que ce genre de quartier-là, c'est des copier-coller. En fait, c'est tous les mêmes immeubles, à perte de vue et tout est vide. Enfin, genre vraiment, même quand on regarde en vue satellite, on a l'impression d'être sur SimCity. Genre, il y a un gars qui a fait copier-coller les immeubles d'affilée des milliers de fois. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas de vie en fait. Je suis tout seul, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a presque pas de magasin, il n'y a presque pas de restaurant. Enfin, personne n'a envie de vivre ici et ça se comprend. Même pour venir en tant que touriste, il n'y a presque pas d'hôtel. Mais c'est clairement pas que pour construire des nouveaux logements qu'ils ont construit cette nouvelle ville. Loin de là. Très loin de là même. Déjà, le gouvernement voulait centraliser son pouvoir. Parce qu'au Caire, tous les ministères étaient un peu éparpillés dans la ville et avec tous les bouchons, c'était galère de passer de l'un à l'autre. Alors qu'ici, tout est regroupé dans le quartier juste derrière moi. Il y a le ministère de la Justice juste là-bas. Là. Et puis juste là, il y a le Parlement. Et de l'autre côté, là-bas, il y a un quartier de la Défense qui est colossal, qui est appelé l'Octogone. Ce petit quartier général de la Défense, là, enfin ce grand quartier général de la Défense, il s'étend sur 89 km² et c'est tout simplement le plus grand quartier général de la Défense du monde. Comparé au Pentagone américain, il est 400 fois plus grand. Ouais.
400 fois. Et ça montre bien à quel point l'armée et le pouvoir sont ultra proches. Le président actuel, Fattah al-Sisi, c'est un ancien ministre de la Défense et il a fait quasiment toute sa carrière dans l'armée avant de devenir président. Et avec l'Octogone, il veut clairement montrer la puissance militaire égyptienne. Mais ça vaut aussi pour toute cette ville-là qui a été créée pour affirmer la puissance du gouvernement. Mais vous allez voir, il y a une histoire derrière tout ça. Et pour la comprendre, il faut repartir en 2011. À cette époque, c'est le printemps arabe. Inspiré par ce qui se passait en Tunisie, plusieurs milliers d'Égyptiens sont descendus dans les rues en janvier 2011. Et leur message était clair. Ils en avaient marre. Marre de la corruption, marre des conditions de vie et marre de l'autoritarisme d'Hosni Moubarak qui était au pouvoir depuis près de 30 ans. La place Tahrir, en plein centre du Caire, est devenue le symbole de la colère du peuple. Des foules immenses s'y rassemblaient, prêtes à tout pour réclamer du changement. Les ministères étaient littéralement encerclés, les accès bloqués et le pouvoir se retrouvait dans une situation de paralysie totale. Pendant 18 jours, la tension était à son comble. La place Tahrir est vraiment devenue le symbole de la contestation, prouvant la capacité incroyable du peuple à se mobiliser et à faire trembler le pouvoir. Et le 11 février 2011, sous la pression de la rue et de la communauté internationale, Hosni Moubarak a dû démissionner. Le président Mohamed Hosni Moubarak a décidé de renoncer à sa fonction de président de la République. Et c'est là qu'on touche à une des raisons les plus profondes derrière cette nouvelle capitale, parce qu'elle permet aussi de s'éloigner du peuple et des manifestations éventuelles. Et certains pensent qu'il y a une motivation encore plus personnelle. Le président actuel, Abdel Fattah al-Sisi, était aux premières loges de ce chaos en 2011. Et on pourrait supposer que cette période l'aurait profondément marqué par la facilité avec laquelle le pouvoir a pu être paralysé par la colère du peuple. Alors, c'est probable que quand il soit arrivé au pouvoir, il ait développé une volonté quasi obsessionnelle d'éviter que ça se reproduise. Plus jamais le peuple ne gagnerait. Ainsi, construire cette nouvelle capitale dans un désert loin de l'agitation populaire du Caire, c'est aussi une manière de créer une bulle sécurisée pour lui et pour son gouvernement. Et c'est aussi pour ça que cette ville, elle est ultra sécurisée. Fini les petites rues où il y avait plein de manifestants qui pouvaient se foutre. Non, là maintenant, c'est des grandes avenues immenses et sur lesquelles les forces de l'ordre peuvent encercler assez rapidement des gens qui manifesteraient. Mais c'est pas tout parce qu'ils ont installé un système de surveillance plutôt hors norme avec plus de 6000 caméras à travers toute la ville pour pouvoir voir tout ce qui se passe à tout moment. Et c'est notamment pour ça que c'est assez compliqué de faire cette vidéo. En fait, on ne devrait pas être là. Il y a quasiment personne qui vient ici, à part les membres du gouvernement. Et en fait, c'est interdit de filmer. On a la chance d'être accompagné par notamment une fixeuse pendant plusieurs jours pour pouvoir se balader discrètement en se faisant passer pour des touristes, des amis de cette personne et tout ça. On a loué plein de Airbnb dans plein de quartiers pour pouvoir avoir des fausses excuses pour aller dans des quartiers. Et c'est grâce à cette personne, à cette fixeuse, qu'on peut faire ça. Je peux pas vous la montrer à la caméra pour des raisons de sécurité pour elle, parce que ça pourrait lui retomber dessus, en gros. Mais ce genre de vidéos-là, c'est grâce à des gens sur place qu'on peut les tourner. Donc merci beaucoup à elle. Tout ça pour dire que c'est une capitale ultra sécurisée qui a été construite par et pour le gouvernement. Et quand je dis le gouvernement, c'est beaucoup pour le président, à tel point que la ville, elle a été surnommée Sisi City en référence au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. Modeste. Ah d'ailleurs, je vous ai parlé du palais qui s'est fait construire ? Je vous ai pas dit? Non? Le gars s'est fait construire un palais immense, sans doute avec énormément de marbre à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'informations, et c'est vraiment, véritablement immense. Là, vous allez voir, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on ne sait même pas s'il va y vivre. En fait, depuis qu'il est président, il en a déjà fait construire 3, sachant qu'il en avait déjà avant. C'est vraiment fou, on est encore sur un move de dictateur, là, clairement. Malheureusement, on est un peu dans ce schéma de il y a des gens qui crèvent la dalle et moi je me construis des petits palais. C'est triste, mais c'est clairement le cas, quoi. Là, vous voyez, il y a les films sur toutes les fenêtres. C'est comme ça partout. Là, tout ça, là, ça n'a jamais été habité. Et ça se voit, tout a été un peu construit à l'arrache. Les finitions, c'est pas du tout ça. Bon,
Là, on est dans un quartier encore nouveau, quelque chose de très huppé. Il y a même, je crois, un Starbucks là-bas. Alors, c'est très bizarre, c'est pas du tout fini, c'est encore en pleine construction. Il n'y a rien qui est véritablement fini. Nous, on est dans un Airbnb, là, on a loué un Airbnb pour dormir la nuit. Ça doit être un des seuls appartements qui est fini. Tout est encore en construction chelou. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Il y a certainement plein de nouveaux quartiers qui, dans les années à venir, vont commencer à prendre vie. En tout cas, j'imagine que ça sera le cas. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu de la nouvelle capitale, putain, il y a rien, quoi. Il y a juste des immeubles, c'est tout. En l'occurrence, on n'est pas dans la nouvelle capitale, on est en bordure de la nouvelle capitale. Mais bon, là, on est sur du luxe. Il y a une piscine, quoi. C'est clairement pas l'Égyptien moyen qui va venir vivre ici. Ça, c'est clair. Dommage que la piscine soit pas finie. Il fait tellement chaud, il doit faire 40 degrés là, j'ai trop chaud. Je serais bien allé me baigner. Tout est dans la vue ici. Même leur porte-drapeau qui est juste là, il fait 200 mètres de haut. C'est le plus grand porte-drapeau du monde entier. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous regardez la liste des plus grands porte-drapeaux du monde, c'est globalement que des gouvernements autoritaires. Égypte, Azerbaïdjan, Arabie Saoudite, Tadjikistan, Corée du Nord, Jordanie. Il n'y a pas à dire, ils aiment ça les gros drapeaux, hein. Mais est-ce que toute cette démesure a vraiment attiré des Égyptiens à venir ici? Ou au contraire, est-ce que c'est un fiasco total cette capitale? Bon, avant de répondre à cette question, parlons argent déjà. Parce que tout ça a évidemment coûté extrêmement cher et continue de coûter très cher. Le coût initial prévu était de 45 milliards de dollars. Mais le coût actuel estimé est plus autour des 60 milliards de dollars. On est clairement hors budget et la ville, elle n'est pas du tout finie. Mais du coup, d'où ils viennent ces milliards? Dans ce genre de gros projet, c'est plutôt classique de faire appel à des investisseurs étrangers pour financer le plus possible la construction. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dès le départ. Lors de l'annonce du projet en 2015, plusieurs pays avaient l'air d'être plutôt intéressés, comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite ou la Chine. Mais aujourd'hui, c'est seulement la Chine qui est encore présente. Et encore, c'est surtout au niveau du quartier des affaires qu'elle agit. Et pour le reste, on sait pas trop. Parce que le gouvernement égyptien, il n'est pas du tout transparent sur le financement de cette capitale. Et on peut comprendre pourquoi, parce que la situation politique et économique du pays, elle n'est pas brillante. Grâce à cette nouvelle capitale, le gouvernement voulait relancer la croissance économique et attirer des investisseurs étrangers, mais ça commence plutôt mal. En plus de ça, la région a connu une crise économique entre 2023 et 2024, ça aide pas vraiment les choses. L'inflation est d'ailleurs vachement importante, la moyenne annuelle, elle est de 28%. À titre de comparaison, en France, en 2024, c'était 2% d'inflation. Bref, tout ça pour dire que tout ça, c'est en grande partie de l'argent public qui l'a financé, évidemment. Et pour l'instant, on a un peu de mal à se projeter pour savoir s'il va y avoir un vrai retour sur investissement ou si c'était pas une si bonne idée que ça de construire tout ça. Si particulier, c'est une capitale fantôme, quoi. Enfin ouais, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, je suis solo dans le désert, quoi. J'ai croisé personne dans les rues, ça n'a pas l'air de bien fonctionner, ce projet de nouvelle capitale. Mais du coup, pourquoi personne veut vivre ici? Enfin, la ville est flambant neuve, c'est plutôt surprenant. On peut regarder les autres villes nouvelles pour comparer. Si on prend la ville du 6 octobre, c'est aujourd'hui un pôle industriel qui fonctionne bien. Sauf qu'à la base, elle a été construite pour désengorger le Caire. Mais ça fonctionne pas vraiment. En fait, les gens vivent toujours au Caire, mais ils font juste l'aller-retour pour travailler là-bas. Et super souvent, personne ne veut vivre dans ces nouvelles villes. Et ça, c'est dû à une chose, le prix. Parce qu'ici, les appartements, ils coûtent beaucoup trop cher pour l'Égyptien moyen. Ils peuvent coûter jusqu'à 50 000 €, par exemple, sauf que le salaire moyen d'un Égyptien, il est 300 € par mois. Donc, c'est beaucoup trop cher. Autant dire que très peu d'Égyptiens peuvent se permettre de vivre ici. Mais il y a aussi un énorme manque d'infrastructures et de transports en commun ici. Ils sont en train de construire un monorail pour pouvoir desservir la ville, mais au-delà de ça, j'ai vu aucun bus aujourd'hui. Et puis, il y a quasiment aucun restaurant, il y a presque pas d'hôtel. Et le peu d'hôtels qu'il y a, c'est des hôtels de luxe, comme ici. Là, on est juste à côté du quartier des ministères et vraiment un des seuls hôtels qu'il y a, c'est un hôtel 5 étoiles. Et comme vous pouvez le voir ici, je suis tout seul. Regardez le hall, il y a personne. C'est assez ouf. Peu importe où je vais, de toute façon, il y a personne. Je sais pas combien de gens il y a dans l'hôtel là. Je sais pas, ça se trouve on est 20 quoi. Et c'est en voyant ce genre d'endroit que la question se pose encore plus. Elle est construite pour qui cette ville? Et est-ce qu'elle n'est pas un peu déconnectée de la réalité et des besoins du peuple égyptien?
Parce que pendant que des milliards sont investis dans cette ville flambant neuve, une grande partie de la population continue de faire face à des problèmes plutôt urgents. Les hôpitaux publics ont globalement aucun moyen, les écoles sont abandonnées par l'État, et puis même beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau potable. D'ailleurs, l'eau, c'est un vrai problème dans tout le pays. J'ai même fait une vidéo sur le sujet parce que le Nil est au cœur de plein de tensions. Donc autant vous dire que le pays a clairement d'autres priorités que de se construire des arcs de triomphe et des porte-drapeaux de 200 mètres de haut, je pense. Même au Caire, à 45 km d'ici, il y a de nombreux bidonvilles. Et le contraste avec la nouvelle capitale, il est plutôt frappant. Les avenues sont immenses et les gratte-ciels ultra modernes, mais ça profite à personne, en tout cas pour l'instant. Parce que personne n'a les thunes de vivre ici. En venant ici et en discutant avec les gens, mes idées sont un peu plus nuancées et je suis moins radical, disons, parce que à la base, je suis quand même beaucoup axé sur c'est que des moves de dictateurs. Le fait est qu'on est dans un pays où il y a des besoins en termes d'infrastructures, en termes de logement, en termes de plein de choses, et cette nouvelle capitale, elle répond à un certain nombre de ces besoins. Ça a été mal exécuté sur pas mal de choses, des quartiers immenses d'habitation qui sont beaucoup trop chers et du coup qui se retrouvent vides. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Le fait est que, en voyant plein de choses, la tour la plus haute d'Afrique, est-ce que c'était nécessaire? La ville olympique, j'avais oublié, putain. Est-ce que c'était nécessaire de construire une putain de ville olympique alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle dans ton pays, quoi? Genre, c'est fou. Sans même parler des palais. Genre, vraiment. Mais pour l'instant, cette ville qui était censée incarner l'avenir du pays, elle a été construite vachement en déconnexion avec les besoins réels des Égyptiens. Ce qui est sûr, c'est que le Caire, ça reste clairement le cœur économique et culturel du pays. Est-ce que ça changera à l'avenir? Je sais pas, pas sûr. Le déplacement des ministères en plein désert, c'était peut-être nécessaire de tout regrouper au même endroit, mais en y réfléchissant, forcément, tu te dis, est-ce que ça va pas trop éloigner le gouvernement des Égyptiens et du peuple? Et du coup, ça va pas créer encore plus une déconnexion qui fait que les gens au pouvoir vont moins aider la population dans ces problématiques du quotidien? Je sais pas. C'est encore en construction, très loin d'être terminé, et les budgets ont clairement explosé. Certains estiment que la ville sera pas finie avant 2030, voire 2040. Je vois pas comment dans 5 ans ça peut être fini. Mais à l'heure actuelle, cette capitale du futur, c'est juste des autoroutes désertes et des gratte-ciel vides. C'est juste un mirage des promesses faites aux Égyptiens. Et comme tous les mirages, il disparaît quand on s'en approche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, plein de beaux projets, je vous assure. Un grand merci aussi à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette vidéo et surtout aux sponsors de cette vidéo. Odoo, qui je vous le rappelle, est un logiciel de gestion tout en un qui regroupe plein d'applications pour piloter son activité, comme leur outil de gestion de projet. Sachant que leur gros avantage, c'est que la première application est gratuite à vie. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye.